Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le BTS NDRC, l'épreuve E6, animation réseau. Je vais vous présenter l'animation d'un réseau chez des distributeurs. Donc je précise que certaines données seront fictives et que la durée de cette présentation va durer 10 minutes. Présentation donc de ce réseau distributeur avec l'entreprise Mecola. C'est une entreprise qui est implantée à Clermont-Ferrand, industrielle, qui fabrique elle-même ses sodas de manière artisanale et locale. L'image des produits. Présentation de la gamme des produits de Mecola. Donc elle a le traditionnel Mecola, sans caféine, sans caramel, à base de sucre de canne, dont le sucre ne dépasse pas 10% du produit. Les produits sont locaux et la plupart sont respectueux de l'environnement. L'entreprise a lancé une gamme bio, une gamme de limonade et une gamme spécifique à base de marc de raisin. Présentation du réseau et du contexte. L'entreprise a 30 commerçants indépendants autour de Clermont-Ferrand qui sont ses clients. Elle a également des bars et des restaurants et elle a actuellement 3 magasins Super U qui référencient donc ses produits. Sa zone de prospection est à 1 heure de l'entreprise et le lieu de l'animation dont je vais vous présenter après sera à Clermont-Ferrand. Donc ça, c'est la répartition du chiffre d'affaires actuel de Mecola. Présentation du contexte. Le marché des sodas est en pleine évolution positive avec plus de 12%. Développement des sodas artisanaux et locaux. Évolution des ventes de Mecola, 5% par rapport à l'année dernière. Potentiel de développement. Actuellement, elle a 3 GMS qui sont clientes et elle a 30 GMS en prospection au niveau local. La notoriété de l'entreprise, donc actuellement, elle a 250 abonnés sur Facebook. Beaucoup d'abonnés émettent l'envie de déguster les produits et de mieux les connaître. Chez son distributeur Super U dans lequel elle est implantée, le chiffre d'affaires de ses produits a augmenté de 15% par rapport à l'année dernière. Actuellement, son principal concurrent est Big Cola, qui organise des dégustations en magasin. Le diagnostic. L'entreprise aimerait passer d'une distribution sélective à une distribution intensive en démarchant davantage les GMS des réseaux associés. Le cycle de vie du réseau est en croissance avec un potentiel énorme qu'on a vu, plus de 30 GMS qui pourraient être référencés, qui pourraient référencer le produit au niveau local. La cible primaire, donc, ce sont les grandes surfaces avec des distributeurs associés. La cible secondaire sont des influenceurs, notamment des restaurants de région. Type de communication, donc avec les réseaux sociaux, mais aussi les PLV qui sont mis à disposition des GMS qui le souhaitent. Les avantages concurrentiels, c'est une PME locale, production locale avec des ingrédients naturels, une démarche environnementale. Elle a une stratégie de fidélisation, elle visite actuellement les GMS qui lui référencient ses produits une fois par mois. Elle propose quelques animations, mais encore trop peu. Un article qui est tiré du Business Les Échos. Le titre, c'est 80% des soft drinks sont vendus en super et hypermarché. Donc, pour s'implanter en hypermarché, il est nécessaire de présenter un produit innovant et aussi un packaging inédit, une formule sans équivalent et une recette atypique, ce qui correspond bien au produit de Mecola. Autre chiffre important, les PME représentent plus de 50% du chiffre d'affaires de la grande distribution. Donc avec ce diagnostic, ça nous montre bien que l'entreprise Mecola a de bonnes perspectives de s'implanter davantage dans les GMS. Au niveau toujours du diagnostic, si on parle des forces et faiblesses, c'est une entreprise locale, donc c'est très apprécié au niveau des consommateurs.
Elle a des PLV à disposition des GMS, elle a des valeurs, mais c'est une entreprise encore trop peu connue. Elle est limitée dans sa présence au niveau des réseaux sociaux et les prix sont plus élevés que les sodas traditionnels. L'animation présentée. Magasin Super U, un réseau associé, magasin de tiers, donc dans le Puy-de-Dôme. Le samedi 6 juillet de 9h à 16h, l'objectif c'est d'augmenter de 15% les ventes, d'intégrer aussi la nouvelle référence bio que je vous ai présentée précédemment et la faire découvrir davantage aux consommateurs. L'objectif c'est de réaliser 30 dégustations sur une journée, de présenter le produit au client, de s'entretenir avec le chef de rayon et notamment implanter ce nouveau produit bio, de réaliser un reporting d'animation, d'analyser les résultats après 15 jours l'animation. Voici quelques photos des produits et voici la PLV mise à disposition de la GMS, très attrayante qui attire beaucoup les enfants. Le plan du magasin Super U. Donc on a ici en zone chaude, ici en zone froide. L'implantation de nos produits en rayon sont donc bien sûr en zone froide. Et ça c'est le lieu de l'animation qui est sur le passage client en zone chaude. Méthode utilisée, donc implanter en zone chaude, vérifier les stocks, donc augmenter les stocks pour l'animation, de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture. Réaliser un tableau de bord. Utiliser les outils de découverte client avec des questions précises, un argumentaire avec la méthode CAP, caractéristiques, avantages, preuves et un objectionnaire. Des flyers, des PLV. Utiliser un planning de Gantt. Donc le voici, ce planning de Gantt. Le jour de l'animation. L'installation des stands des PLV dans le point de vente. La vérification de la livraison de la communication. Le bilan de l'animation. Les résultats. 40 dégustations dont 60% après 14 heures, donc l'objectif a été atteint. 15% de ventes de plus au niveau de la journée. Remarque des clients, beaucoup de clients trouvent le produit encore trop cher. Certains demandent pourquoi nous n'avons pas de bouteilles en plastique. Certains souhaitent connaître davantage les produits de la gamme. Et certains clients n'avaient pas remarqué l'animation malgré la PLV en place. Nous allons analyser de manière un peu plus détaillée les résultats de l'animation. Avec le tableau de bord. Donc, le coût de l'animation, 7 heures ont été consacrées à l'animation, à 14 euros. Les charges patronales, les bouteilles pour la dégustation, les frais de déplacement, la PLV, au total 300 euros environ pour cette animation. Le chiffre d'affaires généré, 40 bouteilles sont vendues en temps normal à 5,50, 220 euros TTC. Ici, 15% de vente en plus, 5 bouteilles environ. Donc, on a un chiffre d'affaires de 247,50 pour cette journée du samedi. Au niveau du prix de vente, donc il est de 5,50, TVA 5,5. Le prix de vente à Super U avec un taux de marque de 30%, donc à 4,01. Le coût de fabrication de 2,50. La marge unitaire est donc de 1,51 pardon, pour Mecola. Le coût de l'animation est de 300 euros environ. 300 euros divisé par la marge unitaire, il faut donc vendre 200 bouteilles pour rentabiliser l'animation. Elle sera donc rentable à environ 5 jours de vente. Les préconisations. Suite aux résultats de cette animation, je préconise que l'animation soit plus en fin de journée jusqu'à 18 heures, puisque nous avons constaté que 60% de dégustations ont été après 14 heures. Je préconise de bien expliquer la différence avec les sodas traditionnels. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi une différence de prix aussi importante
Beaucoup ne comprennent pas pourquoi nous utilisons les bouteilles en verre plutôt que plastique et il est important de bien expliquer la démarche environnementale et les ingrédients traditionnels naturels du produit. Insister sur les valeurs de l'entreprise, bien exposer chaque modèle et montrer qu'il y a aussi des produits bio qui intéressent les clients, les limonades. Proposer au magasin de réaliser des annonces micro. L'animation est une animation appréciée en ce samedi de juillet, qu'il a fait chaud. Les personnes ont apprécié de pouvoir déguster un soda. Certaines personnes ont fait remarquer, n'avaient pas remarqué l'animation, dont l'utilité des annonces micro est bien pour notre animation. Proposer aussi de rester en contact avec les réseaux sociaux, notamment toutes les personnes qui ont apprécié nos produits. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.